Depuis la naissance des plus lourds que l'air, les pilotes ont remarqué un effet se manifestant à l'approche du sol, augmentant la portance des ailes. Mais jusque dans les années 50, ce phénomène nommé effet de sol n'a jamais été exploité. Bien le bonjour et bienvenue, ici Etaka qui vous parle. Et aujourd'hui, on parle de la technologie que les Américains n'ont jamais maîtrisée, les écranoplanes. Dans les années 50, les bateaux les plus rapides sont les hydroptères, des navires qui utilisent des ailes immergées pour générer de la portance, faire sortir la coque de l'eau, diminuant ainsi la traînée. Mais impossible de dépasser la centaine de km/h, le phénomène de cavitation empêchant le bateau d'utiliser la portance au maximum. Mais un ingénieur soviétique du nom de Rostislav Alekseev a une idée qui pourrait bien être révolutionnaire. Et si au lieu de mettre les ailes sous l'eau, on les mettait au-dessus, utilisant l'effet de sol pour faire décoller ce qu'on ne pourrait plus vraiment appeler bateau. Le concept fut nommé écranoplane. L'appareil s'affranchirait ainsi des contraintes hydrodynamiques de l'eau et n'aurait pas besoin d'immenses et lourdes ailes pour se maintenir en vol. Alekseev aura cependant besoin de fonds conséquents pour concrétiser son idée. Heureusement, grâce à son poste de directeur du bureau des hydroptères, il est en contact avec les autres instances de l'Union soviétique. Il peut donc démontrer le potentiel militaire d'une telle machine. À terme, les écranoplanes devraient être aussi rapides que les avions de ligne, moins chers à maintenir, ils seraient presque invisibles sur les radars et totalement sur les sonars, tout ça en pouvant transporter un armement comparable à celui d'un destroyer moderne. Ils pourraient aussi accéder à des endroits totalement inaccessibles pour des navires conventionnels, à cause du manque de profondeur ou des mines. Nikita Khrouchtchev, leader de l'URSS, se dit lui-même intéressé par le projet et donna le feu vert pour débuter la construction et les tests de prototypes. Les premiers tests du concept commencent en 1961. Les premiers vols de prototypes sont des succès. Les écranoplanes ont l'efficacité et la vitesse espérée. Les pilotes remarquent malgré tout que leurs aéronefs sont assez peu stables. Mais en 1966, alors que la plupart des prototypes ne dépassent pas quelques tonnes, la construction d'un véritable monstre débute. Alors que les Américains repèrent cette chose sur leurs images satellites, la confusion est totale. Ce titan, c'est le KM, un écranoplane de 550 tonnes. Une centaine de mètres de long, 40 mètres d'envergure et un total de 10 turboréacteurs. Cet avion a un rapport portance-traînée exceptionnel, peut transporter 140 tonnes de cargo et peut voler au-dessus de vagues de 3 mètres. Le KM utilise ses 10 moteurs pour décoller. Une fois sur effet de sol, les 8 avant sont éteints. Et seuls les 2 moteurs arrière suffisent à le maintenir en vol à une vitesse jusqu'à 550 km/h. Alekseev a réussi à doter l'URSS d'un navire, si on peut l'appeler ainsi, qui peut sauter au-dessus des ponts, qui pourrait traverser l'Atlantique en nuit et mettre New York à feu et à sang. Les écranoplanes sont destinés à révolutionner la stratégie militaire, le transport aérien et même maritime. Ou peut-être pas en fait. En plus de démontrer l'intérêt des écranoplanes, le KM révélera de sérieux problèmes. L'aéronef devait être aussi simple à maintenir qu'un navire conventionnel, au final, ses moteurs étaient constamment exposés à l'eau salée et aux débris. Certes, sa grande taille et son stabilisateur vertical lui offrent une grande stabilité, mais il a surtout besoin d'une distance énorme pour tourner, obligeant l'équipage à préméditer chaque manœuvre avec une grande précision. Le KM est aussi extrêmement épuisant à piloter, voler avec l'effet de sol demandant beaucoup d'attention. Il devait aussi pouvoir voler au-dessus de vagues d'au moins 1,50 m, mais aucune image ou vidéo n'est en mesure de le prouver, le KM n'ayant peut-être pas la puissance pour ce type d'exploit. Ces défauts pourraient être résolus sur les futurs écranoplanes, étant à peu près tous surmontables, mais ce ne fut jamais le cas. Entre temps, le leader de l'URSS avait changé, Nikita Khrouchtchev laissa sa place à Leonid Brezhnev. Leonid préfère les projets plus conventionnels, et il ne voit pas d'un bon œil les écranoplanes de Alekseev. Le budget dédié aux recherches diminue de plus en plus, et Alekseev se fait licencier de son poste de directeur du bureau des hydroptères. Il mourra quelques années plus tard, dans des circonstances qui restent encore floues. Après le KM, qui ne fut produit qu'un seul exemplaire, les soviétiques se concentrèrent sur des projets moins ambitieux, comme le A-90, propulsé par un turbopropulseur et 2 turboréacteurs, utilisés uniquement pendant le décollage. Malgré sa relative faible taille, il peut transporter plus d'une centaine de soldats, se poser sur une plage et les faire débarquer. 5 sont construits mais seuls 3 rentrent en service. Le dernier écranoplane à être entré en service en Union soviétique est le Lune. Il reprend le design des 8 moteurs avant du KM mais sans les 2 moteurs arrière. Une fois sur effet de sol, seuls 2 de ses moteurs avant suffisent à lui faire atteindre 550 km/h. À la différence de ses prédécesseurs, il est lourdement armé.
le KM n'étant qu'un prototype et la 90 ne possédant que 2 mitrailleuses de 12 mm. La classe Lune possède 6 lance-missiles de croisière et 2 tourelles doubles de mitrailleuses 12 mm. Sur les 2 prévus, un seul fut construit et mis en service en 1987. Il restera en service jusqu'à la fin des années 90. Les écranoplanes auraient pu dominer les océans. Leur vitesse supérieure à celle des navires les plus rapides et leur meilleure capacité que les avions conventionnels offrent un bon compromis. Malgré tout, ils consomment trop de carburant, même par rapport aux avions en ligne, pour être intéressants commercialement. Mais les opportunités sont là, et un jour peut-être, ces monstres iront plus loin que la mer Caspienne. Aujourd'hui, les seuls écranoplanes encore commercialisés sont les appareils légers, à capacité faible, plus rapides que des bateaux et plus simples que des avions, principalement utilisés entre les îles et les archipels.